On va voir maintenant comment ça fonctionne la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Je vais vous expliquer les notions de TVA à payer et TVA à récupérer, mais aussi le fait que la TVA n'est pas une charge pour l'entreprise et elle n'est pas un produit non plus. Je vais vous présenter ça de cette manière. On va dessiner notre entreprise au centre et puis un fournisseur à qui l'entreprise achète des marchandises et un client à qui l'entreprise va vendre des marchandises. Je vais descendre un peu ça pour faire un peu d'espace et on a ici l'État. Je ne sais pas comment représenter l'État, je vais mettre simplement un cercle comme ça. On va supposer par exemple que l'entreprise achète du fournisseur ce paquet-là. Et pour ça, elle a payé en fait 100 € hors TVA plus 21% de TVA, c'est-à-dire 21 € de plus. Donc ces 21 €, c'est la TVA payée par l'entreprise en achetant ce paquet. Et puis l'entreprise va vendre ce paquet à un client en fait pour, on va dire, le double de 100 €. Elle va recevoir donc 200 € du client hors TVA plus 21% de TVA, ce qui fait 42 €. On va mettre ici 42. Maintenant, on va nommer ces deux types de TVA pour l'entreprise. Cette TVA que l'entreprise paye en achetant des marchandises, ça s'appelle TVA à récupérer. Bien sûr, pour l'entreprise. Et cette TVA que l'entreprise reçoit du client, c'est une TVA à payer dans la comptabilité de l'entreprise. Pour le fournisseur, cette TVA-là, c'est une TVA à payer, c'est-à-dire à l'État. Donc, c'est une somme d'argent que le fournisseur doit transférer à l'État. Mais cette même somme d'argent, en fait, pour l'entreprise, c'est une TVA à récupérer de l'État. Donc, l'État doit transférer cette somme à l'entreprise. À l'inverse, cette TVA reçue du client, c'est une TVA à payer à l'État. Donc ça, c'est dans les caisses de l'État. Et donc, au final, ce que l'État reçoit comme TVA, c'est uniquement ce que le client final a payé en achetant ce paquet. C'est pour ça qu'on dit que la TVA est neutre pour l'entreprise, car ça ne constitue pour l'entreprise ni charge ni produit. Car la TVA que l'entreprise a payée en achetant le paquet l'a récupérée de l'État. Et la TVA reçue du client en vendant le paquet, l'entreprise la transfère, cette TVA, à l'État. Et donc, dans ce sens, l'entreprise n'est qu'un intermédiaire qui va transférer la TVA dans les caisses de l'État. Maintenant, on va voir comment on peut comptabiliser cette TVA. Si cette TVA n'est pas une charge et elle n'est pas non plus un produit pour l'entreprise, alors on va la comptabiliser soit comme créance envers l'État ou bien une dette envers l'État. Cette TVA que l'entreprise a récupérée de l'État, c'est une TVA à récupérer et c'est une créance. Donc, on doit l'avoir à l'actif du bilan. Et cette TVA que l'entreprise paye à l'État, c'est une TVA à payer et donc c'est une dette envers l'État. On la trouve donc au passif du bilan. On va recommencer ces opérations pour voir comment on peut comptabiliser ces deux types de TVA. On va mettre ici. Alors ça appartient à l'entreprise. On va mettre ici. On va voir comment l'entreprise va enregistrer l'achat de marchandises et vente de marchandises avec la TVA. La première opération, c'est l'achat de ce paquet par l'entreprise à 100 € plus 21% de TVA. Dans ce cas, on va avoir une augmentation de charge au niveau achat de marchandises, 100 €. Cette TVA-là que l'entreprise a payée, c'est une créance. L'entreprise va la récupérer de l'État. Donc, on va augmenter le compte TVA à récupérer au débit de 21 €, car c'est un compte actif et l'augmentation d'un compte actif se passe au débit. Et ce qui va faire l'équilibre avec tout ça, c'est le compte fournisseur qui va s'augmenter de 121 € au crédit puisque c'est un compte passif. Ici, on a déjà représenté le transfert de l'argent, mais on suppose que c'est une dette envers le fournisseur qui va être payé plus tard. On laisse quand même cet argent ici. Voilà comment on enregistre une TVA à récupérer en comptabilité. Maintenant, on va voir la TVA à payer. La TVA à payer va intervenir quand l'entreprise va vendre des marchandises aux clients. On suppose ici que ce paquet est vendu 200 € hors TVA plus 42 € de TVA.
Dans ce cas, on a l'augmentation de vente de marchandises. C'est un produit, ça augmente au crédit. On va mettre le prix hors TVA ici. Et puis, on a l'augmentation de la dette envers l'État parce que cette TVA que le client va payer à l'entreprise doit la transférer dans les caisses de l'État. Donc, on va avoir une augmentation ici de 42 euros au crédit du compte TVA à payer, qui est un compte passif. Et au même temps, ce qui va faire l'équilibre entre tout ça, c'est le compte client qui va payer toute cette somme-là à l'entreprise. On va avoir donc l'augmentation du compte client de 242 euros. On inscrit ça au débit parce que c'est un compte actif et l'augmentation d'un compte actif se passe au débit.